la semaine prochaine dans Parlons de livres. Alors, il y a une partie qui m'a vraiment... C'est la partie sur laquelle je me suis vraiment concentrée. Quand arrive Mussolini, c'est le Duce, on l'appelle le Duce en italien, c'est ça? Le Duce. Alors lui, avec son régime fasciste, c'est marrant parce que il entraîne l'Italie effectivement dans ces guerres-là. Hein. Il critique son voisin allemand. Hein, Hitler, je vais le lire, quelque part, il le traite d'affreux, dégénéré, sexuel et fou dangereux. Mais ça ne l'empêche pas de s'allier avec lui, hein, pour créer ce que vous avez écrit, le pacte d'acier. Vous pouvez un peu nous expliquer ça, leur pacte d'acier? Alors le pacte d'acier, c'était le pacte qui unissait l'Allemagne nazie de Hitler, l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon, qui était fasciste aussi. Donc c'était une alliance politique, économique et militaire, mais essentiellement militaire, puisque les trois alliés ont combattu toutes les forces démocratiques, que ce soit en Europe ou dans le monde. Voilà, c'est une alliance comme on en trouve beaucoup. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la tête des dictateurs comme Mussolini qui honnissait totalement Hitler, qui était contre la persécution des Juifs, par exemple, et qui finalement s'est allié avec Hitler pour faire la guerre contre les démocraties, et qui a aussi laissé interner des milliers et des milliers de Juifs de son pays, de son propre pays. Oui, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces dictateurs. Oui, vraiment, se passe parce que c'est ça. Il critique Hitler, ce qui n'empêche pas de signer ce pacte d'acier et d'adopter lui aussi, comme faisait Hitler, des décrets raciaux, notamment les Juifs et les Noirs d'Allemagne qui fuyaient pour venir en Italie. Au départ, il les laissait tranquilles, mais après, c'était parti. Il était lancé dans une sorte de décret. Je vais lire un petit peu parce que quand même, la question qu'on se pose, on se dit, mais pourquoi ils aiment les guerres? Alors lui, il était là, il regardait son voisin allemand, le traitant de fou, et lui se lance après, dans la guerre. Il donne sa réponse. On passe 141. On passe 141. Il dit... Il est humiliant de rester les bras croisés pendant que les autres écrivent l'histoire. Pour lui, le fait que, voilà, tout ce qu'Hitler faisait, toute cette barbarie, il appelle ça l'histoire. Pour faire un grand peuple, il faut le mener au combat à coups de pied. Voilà, s'il le faut. Alors pour lui, c'est ça quoi. Aller en guerre, c'est marquer l'histoire, c'est écrire l'histoire. C'est marrant, hein? Non, c'est même pas marrant, c'est aberrant, je veux dire. Et puis voilà. En fait, on peut faire un parallèle avec, malheureusement, la situation qui existe entre les pays occidentaux et la Russie actuelle. C'est vraiment la guerre entre les démocraties et les dictatures. Du temps de Mussolini, pareil, c'était une dictature et il honnissait les démocraties, en fin de compte. Même à l'époque, c'était vraiment... pourquoi il s'est allié finalement avec Hitler? Parce que c'était une dictature comme dans son pays. Donc Mussolini on a toujours voulu aux pays démocrates, disons la France et l'Angleterre de façon plus précise, parce que ces deux pays ont toujours refusé à l'Italie d'avoir des colonies. Et Mussolini, comme Hitler d'ailleurs, et comme le prédécesseur d'Hitler, ont toujours voulu s'étendre en dehors de l'Europe, avoir des colonies, ce que les autres pays occidentaux ont toujours refusé. Donc ça, Mussolini, on a voulu très fortement aux pays démocrates de l'époque. Je pense que c'est un peu pour ça, peut-être même beaucoup pour ça, qu'il est rentré en guerre contre les démocraties européennes, alors qu'il savait très bien que son armée n'était pas du tout prête pour combattre. Hein, l'armée italienne sous Mussolini était très mal équipée de tout, hein, de l'ensemble du matériel. Et malgré tout, malgré les risques que ça comportait, ce dictateur est quand même rentré en guerre.